Fidèles téléspectateurs et téléspectateurs, bienvenue dans cette session en deux nouvelles. Les frontières congolaises avec l'Ouganda vers l'espace sous contrôle de la FCM23 deviennent déjà opérationnelles. L'ouverture officielle est intervenue ce jeudi 10 juillet au poste frontalier de Bunagana, c'est dans le territoire des Rutshuru. Il s'agit de la décision du président ougandais Yoweri Kaguta Museveni. Reportage Prince Kakombe. L'Ouganda rouvre depuis ce jeudi 10 juillet 2025 ses postes frontaliers avec la République démocratique du Congo dans sa partie orientale sous contrôle de la FCM 23. Sur place à Bunagana, même les autorités locales du gouvernement en place du côté congolais étaient présentes, selon les sources à notre possession. Cette réouverture a été matérialisée à Bunagana par le chef des cités, M. Désiré Kanyamarere. Pour lui, les populations des deux côtés, Ouganda et la RDC, se sentent soulagées car les trafics entre ces deux pays sont déjà opérationnels. Merci d'être venu. Nous félicitons les gouvernements ougandais. Que Dieu bénisse toutes les autorités et surtout les présidents de ces pays. Le gouverneur a lui-même précisé que tous les habitants de ces deux pays attendaient cette réouverture qui va désormais faciliter les trafics. Toutes les commerçantes et commerçants vont commencer à traverser nos frontières pour exercer leurs activités quotidiennes. Cette activité d'aujourd'hui est vraiment importante pour nous tous. Le numéro 1 de la province du Nord Kivu devait être là, mais suite aux multiples tâches, il n'est pas venu. Mais recevez quand même ses salutations. C'est vraiment une opportunité non seulement pour les Ougandais, mais également pour les Congolais. Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint de la FCM 23, a sur son X félicité le président de l'Ouganda pour cet acte, un symbole du leadership responsable. A-t-il ajouté, cette réouverture marque le début des activités à la douane dans cette partie du pays et il s'agit de la décision du président ougandais Yoweri Kaguta Museveni. Il faut éviter de faire la confusion entre le test et un examen qui mesure principalement les acquis scolaires. Selon le professeur ordinaire Jean-Paul Loyawidi Imainzambi, il démontre comment le test est fondamentalement différent d'un examen, suivant le propos du professeur Jean-Paul Yawidi. Lorsqu'on parle du TENA-SOSPE, en fait, il y a à la base les tests. Et un test est différent, fondamentalement différent d'un examen. Les comportements qu'on adopte vis-à-vis du test est différent du comportement que l'on doit adopter vis-à-vis de l'examen. Un examen mesure les acquis scolaires, mais les tests mesurent les potentialités d'un individu, les aptitudes d'un individu, les talents d'un individu. Et pour passer un test, ça ne demande pas qu'on aille le préparer pour aller étudier. On n'a rien à étudier. On va révéler ce qui est en soi. Mais l'examen, on doit passer le temps de le préparer. Il faut le préparer parce qu'en fait, il y a eu des notions, des enseignements que vous avez suivis. Vous allez les préparer de façon à répondre aux questions de l'examen. Mais ce qui se passe chez nous, cette confusion entre examen et les tests nous amène dans un contexte où, même à un certain moment, on risque de dire non au TENA-SOSPE parce qu'il y a confusion. Avec l'examen, il y a la notion de réussite ou d'échec. Mais au test, il n'y a pas de notion de réussite ou d'échec. L'examen, on doit identifier tel a réussi, tel a échoué. Mais au test, on n'identifie pas tel a réussi, tel a échoué. Plutôt, au test, on cherche le profil de l'individu qui correspond au profil de la filière d'études ou au profil du poste.
quel est l'élève qui peut bien réaliser ses études avec satisfaction dans telle ou telle filière d'études? On se limite là-bas. Mais lorsqu'on confond un examen au test, c'est alors que les résultats qu'on nous produit, ces résultats-là ne peuvent pas amener à ce que l'enfant, même l'enfant ou les parents acceptent les résultats. Dévoilement de la stèle d'adoration du bienheureux Floribert Boinatchoui, Binko City, le mercredi 9 juillet 2025. L'événement a été rehaussé de la présence du coordonnateur de la FCM 23. Il s'agit de Corneille Nanga Yobelouo et différents évêques. C'était donc sur cette avenue du Lac, aujourd'hui appelée avenue Boinatchoui, reportage Prince Kakombe. Présentation ce mercredi 9 juillet 2025 de la stèle de l'intégrité mausolée bienheureux Boinatchoui Binko City sur l'avenue qui porte son nom, ex-avenue du Lac, dans la commune de Goma, au quartier Kéchero, sur les lieux où son corps sans vie était retrouvé le 8 juillet 2007. C'était en présence du coordonnateur de l'AFCM 23, Corneille Nanga, l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba, et le président de la Senko, l'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Wilingumbi, accompagné des autres évêques et différentes autorités politico-administratives. Pour Magloire Paluku, concepteur de la stèle, l'autel sera en forme humaine, sur les lieux et dans la position dont on avait retrouvé les corps. Magloire Paluku donne d'autres précisions relatives à la conception de la dite stèle. L'autel sera en forme humaine, tel qu'il a. Je l'appelle l'autel parce qu'on a manqué le mot laïque, ça c'est un mot religieux, dans la position dont on l'a retrouvé. Alors, le triangle d'intégrité, qu'on appelle triade CIA, que vous connaissez très bien, sera composé de 1986 piliers qui marquent l'année de sa naissance. Il y aura 2007 fenêtres lumineuses, des fenêtres en voûte. Il y aura 2025 cônes chandeliers, des cônes à l'intérieur, pour que ça donne vraiment de l'inspiration, la prière, la lutte contre la corruption, que prêche d'ailleurs le coordonnateur de l'AFCM 23. Et puis il y aura 26 places, et vous venez absolument d'inaugurer la partie des 26 places. Une partie ici, et juste là, la dernière chaise sera là pour les laïcs qui viennent vraiment vivre, toucher presque le corps vivant. Cette dame avait vu les corps sans vie du jeune laïc congolais martyr de l'honnêteté et de l'intégrité. Boinatchoui Binko City, témoignage. Wanamulalisha hapa Peru, mbona mvula haikunyeshea. Sasa kitakuwa wamemtia hapa sasa hivi au wamefanya nini? Nikiuliza tate wamemtia sasa hivi au wamefanya nini? Mbona hakuna mvula yenyewe inamnyeshea? Na jana tulipita hapa, wasodani biko hapa wanachunga hii bariere. Hakuna mtu mwenye alikuwa hapa. L'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Wilingumbi, appelle tous les Congolais de combattre la corruption, une façon d'imiter le modèle du jeune Boinatchoui Binko City. C'est important que tous les fonctionnaires, tous les Congolais nous apprenions à refuser la corruption, à refuser de gagner l'argent de manière malhonnête. Voilà, ça c'est le message que je peux donner à tout le monde. Rappelons que la célébration eucharistique pour rendre grâce à Dieu, une messe de dévotion du jeune laïc congolais Boinatchoui, a été dite mardi 8 juillet 2025 au sanctuaire d'adoration des Goma. C'est la fin de cette session des nouvelles. Merci de l'avoir suivi.